Salut tout le monde. Bienvenue sur Résumé en 20 minutes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un don naturel pour se connecter aux autres, influencer les conversations et être appréciées partout où elles vont? Ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas réservé à quelques-uns. C'est le résultat de principes simples, mais incroyablement puissants, que n'importe qui peut apprendre et maîtriser. Aujourd'hui, nous plongeons dans un classique indémodable, un véritable pilier de la littérature sur les relations humaines et la réussite personnelle. Comment se faire des amis et influencer les gens? How to Win Friends and Influence People, de l'inégalable Dale Carnegie. Publié pour la première fois en 1936, ce livre est devenu un guide indispensable pour des millions de personnes désireuses d'améliorer leurs interactions sociales, leurs compétences en leadership et leur capacité à atteindre leurs objectifs. 1. Les fondamentaux de l'interaction humaine. Éviter la critique, apprécier, éveiller le désir. Dale Carnegie ouvre son livre en nous confrontant à des vérités psychologiques fondamentales sur la nature humaine, des vérités que nous ignorons souvent à nos dépens. Les 3 premiers principes sont le socle sur lequel toutes les autres techniques reposent. Le premier est le plus crucial. Ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. Carnegie insiste sur le fait que la critique est non seulement inutile, mais profondément destructrice. Pourquoi? Parce qu'elle active instantanément les mécanismes de défense de l'autre personne. Personne, ou presque, n'aime être critiqué. La critique blesse la fierté, heurte l'ego et engendre souvent le ressentiment. Les animaux domestiques, nous dit Carnegie, sont plus facilement entraînés par la récompense que par la punition. Il en va de même pour les humains. Critiquer une personne, c'est la pousser à se justifier, à se défendre, voire à vous en vouloir. C'est le moyen le plus rapide de fermer la porte à toute communication constructive. Exemple, plutôt que de fulminer contre un employé qui a commis une erreur grave en disant « c'est inacceptable ». Tu es toujours en train de faire des erreurs pareilles, un leader avisé dirait. Je comprends que les délais sont serrés, et nous avons tous nos moments de distraction. Regardons ensemble ce rapport. Comment pouvons-nous nous assurer que ce type d'erreur ne se reproduise plus à l'avenir? L'approche est centrée sur la solution et la collaboration, non sur le blâme. Le deuxième principe est le contrepoint de la critique, donner une appréciation honnête et sincère. C'est un principe d'une simplicité désarmante, mais dont la puissance est colossale. Chaque être humain a une soif inassouvie d'être apprécié, reconnu et valorisé. Il ne s'agit pas ici de flatterie, qui est superficielle et facilement détectable. Il s'agit d'une reconnaissance authentique et spécifique des qualités, des efforts ou des réalisations d'une personne. Une appréciation sincère nourrit l'estime de soi, motive à se surpasser et renforce le lien. Exemple, imaginez un enfant qui vient de terminer un dessin. Au lieu de dire c'est bien, vous pourriez dire waouh, j'adore la façon dont tu as utilisé toutes ces couleurs vives pour le ciel, et les détails que tu as mis sur les feuilles de l'arbre sont vraiment incroyables. J'aime particulièrement la façon dont tu as fait ressortir le soleil. Cette spécificité montre que vous avez réellement prêté attention, et cela nourrit leur désir de créer encore plus. Enfin, le troisième principe fondamental, éveiller chez l'autre un ardent désir. Exemple, si vous voulez que votre adolescent range sa chambre. Au lieu de « range ta chambre maintenant », vous pourriez dire « une fois que ta chambre sera rangée, tu auras tellement plus d'espace pour tes jeux vidéo et tu pourras inviter tes amis sans souci. Et en plus, tu retrouveras ce livre que tu cherches. » L'accent est mis sur les bénéfices pour l'adolescent. Ces 3 piliers nous enseignent une leçon fondamentale. Pour influencer positivement les autres, nous devons d'abord nous tourner vers eux, comprendre leurs perspectives et valoriser leur essence, au lieu de nous centrer sur nos propres désirs ou de juger leurs actions. C'est le début de toute relation humaine authentique et efficace. 2. Le charisme authentique. 6 règles pour se faire aimer et inspirer l'admiration. Après avoir posé les bases de l'interaction, Dale Carnegie nous guide à travers 6 méthodes pratiques pour devenir une personne que les autres apprécient sincèrement. Ces règles ne sont pas des ruses, mais des expressions d'un intérêt et d'un respect authentique pour autrui, qui, une fois appliquées, débloquent un immense capital sympathie. Intéressez-vous sincèrement aux autres. C'est la règle d'or universelle. Le célèbre psychologue Alfred Adler disait « C'est l'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables qui a les plus grandes difficultés dans la vie et qui cause le plus de tort aux autres. » Les gens ne s'intéressent pas à vous tant que vous ne vous intéressez pas à eux. Si vous voulez vous faire des amis, soyez un ami. Posez des questions, écoutez attentivement, et montrez un véritable désir de comprendre leur monde, leurs passions, leurs défis. Cette curiosité authentique est le carburant de toute relation significative. Souriez. Un sourire sincère est bien plus qu'une simple expression faciale. C'est un signal universel de bienveillance, de chaleur et d'accessibilité. Il indique que vous êtes heureux de voir l'autre personne, que vous êtes amical et que vous êtes ouvert à l'interaction. Un sourire coûte rien mais crée beaucoup. Il transmet une impression positive immédiate et peut désamorcer des situations tendues.
C'est le premier pas vers la création d'un rapport. Souvenez-vous que le nom d'une personne est, pour elle, le son le plus doux et le plus important de toutes les langues. C'est une vérité psychologique profonde. Notre nom est une partie intégrale de notre identité. En appelant quelqu'un par son nom, vous lui montrez que vous lui accordez de l'importance, que vous l'avez remarqué, que vous le respectez en tant qu'individu. Faites l'effort conscient de mémoriser les noms et de les utiliser dans vos conversations. C'est un petit détail qui a un impact gigantesque. Si vous avez du mal à mémoriser, Carnegie suggère des techniques simples comme la répétition mentale ou l'association. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. La plupart des gens préfèrent parler d'eux-mêmes que d'écouter. En étant un auditeur attentif et intéressé, vous leur offrez une plateforme précieuse pour s'exprimer, ce qui les fait se sentir valorisés et compris. Posez des questions ouvertes qui les invitent à élaborer, montrez un intérêt réel par des hochements de tête et des gestes non verbaux. Ne les interrompez pas. L'écoute active est une forme de compliment profond. Parlez des sujets qui intéressent l'autre personne. Chaque individu a ses passions, ses hobbies, ses préoccupations. Si vous faites l'effort de vous informer sur leur centre d'intérêt et que vous en parlez, vous établissez immédiatement un terrain d'entente et montrez que vous respectez leur monde et leurs passions. C'est une façon directe de montrer que vous vous souciez de ce qui est important pour eux, et non seulement de ce qui est important pour vous. Faites en sorte que l'autre personne se sente importante et faites-le sincèrement. C'est le désir humain le plus profond, la soif d'être apprécié, reconnu et valorisé. Carnegie affirme que c'est le principe cardinal des relations humaines. Il ne s'agit pas de flatterie creuse, mais de trouver de véritables raisons d'admirer les autres, de complimenter leurs réalisations, de reconnaître leurs contributions uniques. Chacun, à sa manière, se sent important. Votre rôle est de reconnaître et d'honorer ce sentiment avec sincérité. C'est en faisant en sorte que les autres se sentent valorisés que vous gagnez leur cœur et leur collaboration. En appliquant ces 6 règles avec sincérité, vous ne gagnez pas seulement des amis au sens social, mais vous construisez des relations profondes et durables basées sur la confiance, le respect mutuel et une compréhension authentique de l'autre. 3. L'art de convaincre. Gagner les esprits sans confrontation. Cette 3e partie est sans doute la plus détaillée et la plus nuancée du livre, offrant des stratégies pour influencer les pensées des autres sans provoquer de conflit, de ressentiment ou de résistance. Il s'agit d'une maîtrise subtile de la persuasion et de la diplomatie. La seule façon de tirer le meilleur d'une dispute est de l'éviter. Carnegie est catégorique, les arguments sont inutiles. Même si vous gagnez la dispute, vous risquez de perdre la bonne volonté et le respect de l'autre personne, ce qui est un coût bien plus élevé. Les désaccords peuvent rapidement dégénérer en affrontement d'ego. Il est préférable de dévier, d'écouter et de trouver un terrain d'entente. Montrez du respect pour les opinions des autres. Ne dites jamais « vous avez tort ». Attaquer frontalement l'opinion de quelqu'un, c'est attaquer sa personne, sa fierté, son jugement. Cela le met instantanément sur la défensive. Utilisez des phrases d'ouverture comme « je peux me tromper, mais… » ou « j'ai peut-être une perspective différente, et j'aimerais l'exposer » pour introduire vos idées sans provoquer de résistance. Si vous avez tort, admettez-le rapidement et avec force. L'honnêteté et l'humilité sont désarmantes. Lorsque vous admettez rapidement vos erreurs, vous vous grandissez aux yeux des autres. Cela désamorce la colère, inspire le respect et vous positionne comme une personne digne de confiance. C'est une preuve de force, non de faiblesse. Commencez de manière amicale. Une approche douce, chaleureuse et non menaçante ouvre les portes. Présentez votre point de vue avec un sourire, une voix calme et une attitude de coopération. L'hostilité engendre l'hostilité, l'amabilité invite à la collaboration. Faites en sorte que l'autre personne dise oui, oui immédiatement. C'est la méthode de Socrate. Commencez par poser des questions sur des points sur lesquels vous savez que l'autre personne sera d'accord. Créez une série de réponses affirmatives. Une fois que la personne a dit oui plusieurs fois, elle est psychologiquement plus encline à continuer sur cette lancée et à accepter votre proposition finale. Laissez l'autre personne parler beaucoup. Les gens aiment s'exprimer et être entendus. En les laissant parler longuement, vous leur donnez le sentiment d'être important, de vider leur sac, et vous obtenez des informations précieuses sur leurs motivations, leurs préoccupations et leurs points de vue. Plus ils parlent, plus ils se sentent engagés dans la conversation. Laissez l'autre personne sentir que l'idée est la sienne. Les gens sont bien plus enclins à agir sur des idées qu'ils croient avoir découvertes eux-mêmes. Votre tâche est de semer la graine, de guider la conversation de manière à ce que votre interlocuteur arrive à votre conclusion, mais en ayant l'impression que c'est sa propre brillante idée. C'est l'art de planter des suggestions subtiles. Essayez honnêtement de voir les choses du point de vue de l'autre personne. C'est l'essence de l'empathie. Mettez-vous à leur place, essayez de comprendre leurs raisons, leurs motivations, leurs peurs et leurs désirs, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux.
Carnegie suggère même de se poser la question: si j'étais à sa place, comment me sentirais-je, comment réagirais-je? Cette compréhension est le pont vers une véritable influence. Soyez compréhensif envers les idées et les désirs de l'autre personne. Tout le monde a des raisons valables pour ce qu'il pense ou fait, même si ces raisons ne nous semblent pas évidentes. Reconnaissez la légitimité de leurs sentiments. Je comprends que vous soyez frustré par la situation. Valider leurs émotions ouvre la voie à la discussion logique. Faites appel aux motifs les plus nobles. La plupart des gens ont un désir intrinsèque d'être honnête, juste, serviable et d'agir de manière éthique. Si vous pouvez montrer comment votre proposition s'aligne avec leurs idéaux supérieurs, ils seront plus enclins à l'accepter et à agir en conséquence. Dramatisez vos idées. Les faits bruts peuvent être ennuyeux. Présentez vos idées de manière vivante, concrète et mémorable. Utilisez des histoires, des métaphores, des démonstrations ou des analogies qui touchent l'imagination. Rendez vos arguments non seulement logiques, mais aussi émotionnellement percutants. Lancez un défi. Si tout le reste échoue, lancez un défi pour stimuler l'esprit de compétition, le désir de s'améliorer ou le goût de l'aventure. Les gens sont souvent motivés par le désir de se prouver, de surpasser les attentes ou d'être le meilleur. Ces principes vous permettent de naviguer dans les désaccords et d'influencer les décisions en cultivant la coopération et le respect, plutôt que la confrontation et la résistance. Ils transforment la persuasion en une danse où chacun peut se sentir gagnant. 4. Le leadership influenceur. Comment changer les comportements en douceur? Cette dernière section est spécifiquement dédiée aux leaders, qu'il s'agisse de managers, de parents, d'enseignants, ou de quiconque cherche à modifier le comportement ou la performance d'une autre personne sans créer de ressentiment ou de résistance. Ces principes sont l'art subtil de la direction bienveillante efficace. Commencez par la louange et l'appréciation honnête. C'est la méthode du sandwich de la critique, mais Carnegie insiste sur la sincérité. Avant de pointer une erreur ou de demander un changement, trouvez quelque chose de véritablement louable dans la personne ou son travail. Cela adoucit la pilule de la critique et ouvre l'esprit de la personne, la rendant plus réceptive à ce qui va suivre. La louange agit comme un baume sur l'ego, créant une base de confiance. Attirez l'attention sur les erreurs des gens indirectement. La critique directe est une agression. Au lieu de dire « mais tu as fait cette erreur », utilisez un « et ». Par exemple, « ton rapport est excellent et très détaillé, et si nous pouvions revoir la section des chiffres pour plus de précision, ce serait parfait ». L'approche indirecte est moins menaçante et permet à la personne de corriger le tir sans perdre la face. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer l'autre personne. C'est une marque d'humilité et de leadership authentique. En admettant que vous n'êtes pas parfait, que vous avez aussi commis des erreurs ou que vous êtes en apprentissage, vous créez un terrain d'égalité. Votre critique est alors perçue non comme un jugement supérieur, mais comme un conseil d'une personne qui comprend les défis. Cela renforce la confiance et le respect. Posez des questions au lieu de donner des ordres directs. Les ordres directs peuvent donner l'impression d'une dictature, étouffant l'autonomie et l'initiative. En posant des questions, que penses-tu de cette approche? Comment pourrions-nous améliorer cela? Ne serait-il pas bénéfique de considérer, vous encourager la réflexion, donner à la personne un sentiment de propriété sur la solution et stimuler son engagement? Laissez l'autre personne sauver la face. Ne humiliez jamais quelqu'un, surtout en public. Si une personne a commis une erreur ou est dans une situation embarrassante, donnez-lui une porte de sortie, une chance de se rétablir sans perdre sa dignité ou sa réputation. Cela est crucial pour préserver les relations à long terme et la motivation. Louangez le moindre progrès et louangez chaque progrès. Soyez chaleureux dans votre approbation et généreux dans vos louanges. Le renforcement positif est un moteur incroyablement puissant. Les gens s'améliorent là où ils sont encouragés, pas là où ils sont constamment critiqués. Concentrez-vous sur le bon, sur les petites victoires, sur l'amélioration continue. Des éloges spécifiques et fréquents construisent la confiance et le désir de s'améliorer encore plus. Donnez à l'autre personne une belle réputation à la hauteur de laquelle elle doit vivre. C'est le principe du Pygmalion Effect. Si vous traitez une personne comme si elle possédait déjà la qualité que vous souhaitez qu'elle développe, par exemple, « Je sais que tu es quelqu'un de très fiable », elle fera tout son possible pour être à la hauteur de cette attente et ne pas vous décevoir. C'est un puissant levier de motivation intrinsèque. Rendez la faute facile à corriger. Ne rendez pas l'erreur insurmontable. Présentez la solution comme simple, accessible, et mettez l'accent sur la capacité de la personne à la corriger. Découpez la tâche en étapes gérables. Le but est d'encourager le changement, pas de décourager. Rendez l'autre personne heureuse de faire ce que vous suggérez. La clé est de lier la tâche ou le changement que vous demandez au désir ou aux valeurs de la personne. Si vous pouvez rendre l'action désirable et gratifiante pour eux, en termes de reconnaissance, de croissance, de sentiment d'utilité,
ils l'accompliront avec enthousiasme. Ces principes de leadership sont la quintessence de l'influence positive. Ils transforment la confrontation en collaboration, la résistance en motivation et le blâme en croissance. Ils créent des environnements où les gens se sentent valorisés, respectés et inspirés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, mes amis, votre exploration approfondie de comment se faire des amis et influencer les gens de Dale Carnegie. Ce livre n'est pas un recueil d'astuces superficielles, mais un profond manifeste sur le respect, la compréhension et l'empathie dans les relations humaines. Dale Carnegie nous a légué une feuille de route pour le succès non pas en nous apprenant à manipuler, mais en nous enseignant à comprendre l'autre. En évitant la critique, en appréciant sincèrement, en cultivant l'intérêt et l'écoute, en gagnant les esprits par la diplomatie et en dirigeant avec bienveillance, vous construirez des relations solides, gagnerez l'influence et atteindrez vos objectifs avec l'aide des autres.